fait de vos deux programmes préférés, les incroyables aventures de Nabila et mais aussi les vacances des anges en Grèce. Dans quelques instants, la sublime Barbara Lune et Marvin seront avec nous, les amis. Et bien justement, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il devient? Mais d'abord, laissez-moi vous présenter ma team d'amour. Je les aime très très fort. J'ai une team de choc aujourd'hui. Il devient tellement culte en ce qui le concerne que la mairie de Paris a décidé officiellement de nommer une rue pour lui rendre hommage. Aymeric Bonnery, regardez. Bonjour Rue du Four, je suis déçu, franchement. Je suis désolé, moi j'ai une station de métro, rue de la Pompe. C'est vrai, ça va très bien. Ah, désolé. Parce qu'il adore les chaussures. Ah oui. Ah, il est fou de chaussures, Benoît. Je lui ai donné la parole et j'ai regretté. Voilà. Alors, elle nous fait mourir de... Benoît, ce genre d'intervention oui, à proscrire. Ok, j'irai rue des Boulets, du coup. Elle nous fait mourir de rire chaque jour et elle m'a manqué. Je l'aime très fort, la sublimissime Émilie Piche. Oui, très contente que tu sois là. Moi aussi, très T'as contente vu que d'être quand là. t'es pas là, je te fais des bisous tous les jours à l'antenne? Ouais, j'ai vu, je l'ai Non, tu regardes pas l'émission quand t'es pas là. Si, bien sûr. Si. Et je me la remets même 3 fois. Ouais, menteuse. Et c'est vrai que c'est ma dauphine au classement des chroniqueurs et elle Il le fallait mérite. qu'il la place. Il fallait. Ouais. C'est vrai que ma famille n'a pas voté, contrairement à la famille d'Aymeric, donc Elle était mobilisée toute la journée. on s'est talonné. La baronne Tatiana, que serait l'émission sans elle? Elle est avec nous. Je suis foutue. J'aimerais bien voir 2 secondes. On est sur quel genre de look là? Je suis foutue. On est sur quel genre de look là? Je voulais être assortie à ton rouge à lèvres pour que toi et moi nous allons à la rue de l'amour. Oui, mais on est sur. Mais elle a tout donné aujourd'hui. Et pour finir, mon petit protégé d'amour, Benoît Dubois. Alors, Benoît, je suis très contente parce que je viens de découvrir, j'ai découvert ça hier, j'ai vu que tu t'étais mis au kickboxing. Et moi, j'aimerais beaucoup apprendre le sport de combat aussi, donc j'aimerais bien que tu m'apprennes. Regardez les amis, j'ai une vidéo à vous montrer. N'importe quoi. Là, c'est quand je suis au sport, moi, je rigole pas. Ouais, non, c'est vraiment. vrai. Il paraît que c'est le sac qui a gagné. N'importe quoi. Tu peux envoyer un petit four, s'il vous plaît? Non. Si. Allez. On inaugure la rue. On a fait le tour dans quelques instants. La malheureuse de l'amour qu'on aime beaucoup. Oui, Ici, on va tenter de la consoler. Barbara Lune sera avec nous, mais d'abord, jetons un œil tout de suite. Le sommet. C'est pas Le sommet. Le sommet. Le sommet. Aujourd'hui, le Mad Mag ne reçoit pas un, mais bien 2 invités. La malheureuse de l'amour, Barbara, viendra nous donner ses premières impressions sur le couple Jordan-Coralie. Et Marvin de Secret Story nous révélera si oui ou non il s'est remis avec Maeva. Et s'il ne veut pas cracher le morceau, l'inspecteur Rico s'occupera de lui. Et puis on viendra en détail sur l'arrivée d'Astrid en Grèce. À quel point va-t-elle bouleverser l'aventure? On essaiera d'y répondre. Bref, des révélations, des surprises et des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Voilà pour le programme du jour dans le Mad Mag. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mad Mag. Voilà, on lit tous vos commentaires. D'ailleurs, Tatiana, ma chérie, tu nous fais un petit tour de ce qui se passe J'en sur ai les réseaux récupéré sociaux. 4 au pif parce qu'ils sont tous merveilleux. Le premier parle de Sam Benzema. Quel plaisir de le voir dans le Mad Mag, hashtag replay. C'est vrai qu'il est très charmant. Moi, j'ai beaucoup aimé le recevoir. On a un second pour le Mad Mag. C'est topissime, la Madbox. Elle est tellement drôle. Je kiffe. Ah oui, c'est vrai. Et vous Une êtes trop réaction. forts, mes amis. Merci Tatiana, ma chérie, on va en faire que 2. J'aimerais avoir la D'accord. réaction. Je suis désolée, ma puce. C'est pas grave. J'aimerais avoir la réaction d'Émilie et Benoît. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir autant de messages autour de la Madbox? Non, ça me fait toujours plaisir. Non, moi, je suis très contente parce que c'est vrai que je vois beaucoup de messages sur la Madbox et tout. Et on s'investit Là, beaucoup votre famille dans se mobilise aussi. Dans Non, cette pas vidéo du tout. avec Benoît toutes les semaines. Donc je suis très contente que s'éclate. ça vous plaise. Que des fois on est un peu méchant, on a un peu peur d'aller trop loin, etc. Mais je vois que vous aimez bien. Donc... Très bien. Allez, les amis, sans plus attendre, il est temps d'accueillir notre invité du jour. L'amour lui a fait faux bond en Grèce. Les sentiments pour Jordan ne sont malheureusement pas réciproques et ce dernier s'est mis en couple en plus avec une autre. Alors ça, c'est pas cool. La malheureuse de l'amour qu'on aime très fort, nous, ici, sur le plateau du Mad Mag, est avec nous et on va tenter de la réconforter. On accueille oui. la sublime Allez, viens. Barbara Lune. Alors, moi, j'ai cru que je recevais Lady Gaga, là. Ça va, Barbara? Ça va, et toi?
tu veux faire des bisous? Allez, fais des bisous rapidement et tu t'installes, ma belle. Émeric, il est assis, il fait comme ça avec sa jambe. Alors, moi, juste avant de lui poser quelques questions, je tiens à le dire parce que je sais que toute l'équipe, que ce soit Émeric, que ce soit en production, à chaque fois que tu viens, que ce soit sur la Summer Class ou sur le plateau du Mad Mag, ils sont tous en folie sur toi. Elle a un petit chat. Elle a un petit chat. Elle a quelque chose. C'est prude, tu sais, genre... Ça, c'est quand il était jeune. Parce que là, il y a non, les cheveux, non, personne n'en parle. Là, Barbara, Non, c'est vrai. Nesma, elle est en colère. Il faut que tu lui rendes. Non, mais c'était les cheveux. C'était une blague de bon goût, ça, dis donc. Ah bon, Ouais, non, bah, c'est pas grave. Vous avez un message? Bon, en tout cas, ma petite Barbara, on est très très heureux de te recevoir et de t'avoir avec nous sur le plateau du Mad Mag. Alors, si tu as besoin de parler, de te confier, hein, nous sommes là pour ça et pour t'épauler dans ce moment un petit peu douloureux. Ça va, tu tiens le coup? Oui, ça va. Oui, pas trop triste? Non. T'as trouvé l'amour de nouveau? Oui. Ah bon. Bon, on va Mais attends, mais nous, on est amoureux une ou deux fois dans notre vie. Elle est tout le temps amoureuse. Bah écoute, c'est beau. Fleur bleue. C'est vrai que ça va vite. Hein. Ouais, ça va vite, t'as de la chance. Hein. Alors, Barbara, ma chérie, on ne va pas y aller par 4 chemins. T'es pas censée rire, Émilie, là. Hein. C'est un moment triste. En ce moment, c'est un petit peu la loose avec Jordan, ma chérie. Tu as encore des sentiments pour lui, mais malheureusement, ces derniers jours, il est tombé sous le charme de Coralie. Tout ça sous tes yeux. Et pour couronner le tout, ils viennent tout juste de s'embrasser, tous les deux. Je vous en dis pas plus. C'est trop dur. Petit rappel en image. Oui, s'il te plaît. En Grèce, tout le monde pensait que les ex Barbara et Jordan allaient se remettre ensemble. Je pensais dans les futurs proches, il y allait peut-être se passer quelque chose. En rentrant ici, oui. Moi, je vais dire aussi, moi, c'est pareil. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Coco, qui compte bien se venger. Ah oui, parce qu'il faut rappeler que Barbara a piqué Raph à Coralie, qui pour se venger veut piquer l'ex de Barbara, Jordan. Et la belle Coralie est arrivée à ses fins. On est ensemble. Et Barbara, à bout, finit par craquer. T'en es marre de le dire devant tout le monde, genre moi je suis qui, moi je suis personne. Mais attends, Ah, ça- mais attends. Oh, allô. C'est non mais j'ai envie de parler en fait. Oh, franchement ça me gave parce que tu vois devant tout le monde, genre tu t'en fous. Et Barbara le reconnaît. En tout cas si c'est fait exprès, c'est bien joué ça. Voilà. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais moi, je te sens très émue. Ouais, ça fait bizarre de revoir les images parce que ça replonge un peu dedans quoi. La fille qui essaye pas de... Ah oui, oui. Quand tu vois ces images, t'es toujours... c'est toujours là, cette souffrance, ça te prend aux tripes? Non, je me demande en fait comment j'ai pu me mettre dans cet état-là en fait. Ah, bon. Ok, C'est vrai. alors justement, on va essayer d'en parler un petit peu plus, car les chroniqueurs ont plein de questions à te poser, à commencer par Émeric Bonnery. Les amis en régie, s'il vous plaît, ambiance, c'est l'heure de la question qui tue. Effectivement, ma chère Barbara, dans les épisodes précédents, tu as dit à Jordan justement qu'il avait en quelque sorte joué un jeu avec toi. Alors, est-ce que c'est pas une excuse pour cacher finalement ta jalousie envers Coralie, d'en vouloir à Jordan comme ça? Ben, je suis pas jalouse de Coralie. C'est Jordan, je trouve qu'il a joué avec moi, il m'a envoyé des messages avant de partir en Grèce. Donc moi c'est vrai que j'espérais quoi. C'est vraiment lui qui m'a déçue en fait sur le coup. Ouais, mais j'ai l'impression que toi, on aime bien t'envoyer des messages. T'es toujours un petit peu la victime de Alors, l'amour. on le rappelle, hein, parce que les gens peut-être n'ont pas Oui, suivi, on va- il y avait bah, une rappelle-le, oui. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, mais rappelle-le. Non, si, vas-y. Non, mais pas de quoi. En fait, T'es le meilleur chroniqueur, c'est toi qui donne. Non. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois, tu étais venu sur notre plateau. Effectivement, Coralie sortait avec Raphaël et tu recevais des messages de Raphaël en loose day alors qu'il était avec Coralie et tu nous l'avais révélé en exclusivité et ça avait mis un petit peu le bazar entre Le vous. feu aux poudres. Le j'ai feu aux envie de dire. poudres. Et donc cette histoire, finalement, est-ce que Coralie s'est pas vengée en te piquant Jordan aussi? Ah oui, peut-être qu'elle s'est vengée, oui, ça je le saurais jamais je pense. Ouais, mais est-ce que toi tu les chauffes pas aussi un petit peu? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours eux qui viennent vers toi. Non mais c'est sincère. C'est toujours eux qui viennent vers toi et la Barbara chaque fois elle est Tu peux déçue. avoir du succès aussi. Hein. Bah Ah, oui, mais bah c'est- oui, ah bah, elle a c'est le raison, succès, elle est d'accord. jolie, elle peut avoir du D'accord. succès. Alors, en tout cas, ce qu'on a pu voir... Ce
qu'on a pu voir, c'est que tu as demandé à Jordan de ne plus t'adresser la parole. Moi, ce que j'aimerais savoir, à qui tu en veux le plus? Est-ce que c'est à Coralie d'avoir, entre guillemets, peut-être, je parle au conditionnel, hein, éventuellement, d'avoir tenté de te rendre jalouse? Ou est-ce que c'est à Jordan avec qui tu as eu une aventure et qui aurait dû s'abstenir de vivre cette idylle devant toi? Moi, sur le coup, j'en voulais à Coralie, même si finalement, je peux pas lui en vouloir parce que c'était quelqu'un qui a été blessé par l'histoire du passé. Avec Raphaël. Mais ouais, sur le coup, c'est plus après coup, c'est plus envers Jordan que je. C'est à Jordan que tu en veux encore aujourd'hui? Ouais, non, aujourd'hui non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il me correspondait pas et que voilà, on n'était pas fait pour être ensemble, quoi. Mais parce que là, dans les images, on a quand même le sentiment que tu étais très attachée à lui. Ouais. Amoureuse, j'ai envie de dire. Amoureuse, c'est un grand mot. Après, attachée, oui. Puis comme on passe beaucoup de temps ensemble à Jeune 4, les sentiments sont décuplés. Et puis aussi, c'était peut-être une réaction aussi d'orgueil, d'ego, d'être toujours prise pour une idiote, quoi. Et c'est vrai, c'est beaucoup d'amour propre. Après, je pense que. Moi, si tu me permets, je voulais lui poser une question. Je pense que tu disais comment je peux réagir aussi mal, etc. Je pense que tu sais que Coralie le fait un peu pour te titiller, qu'il y a eu cette compète entre vous, etc. Donc, c'est pour ça que tu es très vexée. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'à ton avis, elle le mérite? De quoi le. Jordan. Coralie, est-ce que ça peut être un vrai couple? Moi, je suis sur du Jordan. Je m'envoie sur de l'américain. Là, on y va. Est-ce qu'à ton avis, elle le mérite? Est-ce que ça peut être un vrai couple ou est-ce que vraiment c'était juste pour te blesser toute cette. Moi, j'y croyais pas du tout, quoi. Je me suis dit, c'est juste pour me blesser dans un premier temps. Après, finalement, ils se sont vraiment attachés tous les deux. C'était tout le temps ensemble. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être pour me blesser, quoi. Et Raphaël, tu ressens rien pour lui? Raphaël? Ouais. C'est du passé. Et Vincent Shogun, tu ressens rien pour lui? Non, attendez, on a une liste là comme ça ou c'est comment? Non, bon, d'accord. Vincent Shogun? Ah, je suis pas au courant, moi. Ils étaient ensemble. On reviendra là-dessus dans un instant. On va pas tout déballer tout de suite. Bon, Barbara, en tout cas, ma chérie, il est temps de rebondir, de te changer les idées. Et que fait-on, les amis, pour se changer les idées dans sa vie amoureuse, après une rupture? Non. Ou un moment difficile, eh bien la plupart des personnes vont souvent sur des sites de rencontres. Tout de suite, on va faire un petit tour sur Tindange. Alors, pour le peu de personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi? Je connais pas du tout. Ouais, toi tu connais pas. Toi tu pourrais faire l'explication. Je sais même pas, c'est pas toi qui as créé cette application. Alors Tindange, les amis, c'est une application de rencontre révolutionnaire qui permet de trouver des beaux gosses pas farouches dans ta région, ma chérie. Donc on a fait cette séquence pour toi. Le principe est très simple. Je vais te passer des photos d'anges et tu me dis si ça match ou ça match pas. Ok? Ok. Allez, c'est parti. En régie, s'il vous plaît, on envoie la première photo. Il s'agit de Florian. Est-ce que ça match ou pas avec Florian? Non, parce que c'est mon pote et du coup, je me vois mal avec lui, quoi. Donc Florian, non. Non. Ça match pas avec Florian. Ok, très bien. Deuxième photo, il s'agit de Toto le sang. Non, c'est mon pote aussi, je peux pas. Ça match pas avec Toto. Troisième photo, Clément. Ça match. Non plus, il avait essayé. Ça mais... match pas, donc elle est toujours en affaire. Allez, on enchaîne avec Vincent Shogun. Ça a peut-être matché un fut un temps. Mais ça ne matche plus du tout. Emmerich, toi, tu as vu Vincent Shogun, qu'on embrasse très fort, qu'on aime beaucoup, avec Barbara. Il était hyper amoureux de toi. Je le sentais hyper investi. C'était un nouveau départ pour lui. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté net. On sait pas trop pourquoi finalement. Ça a été un peu compliqué. J'avoue que... Ça vient de toi? Ça vient de lui? Ça vient... Enfin, la décision vient de moi parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être sa mère et en fait... D'accord. Bon, c'est chiant. C'est trop dur à gérer, quoi. C'est vrai que c'est chiant de sortir avec sa mère. Ouais. Allez. Une autre photo, s'il vous plaît. Il s'agit de Vincent Quejo. Tu le sais, désormais, il est célibataire. Est-ce que ça pourrait matcher avec Vincent Quejo? Non, plus du tout, non. Pourquoi? Bon, alors avec qui? Parce que je... Mais ça a matché, fut un temps, tous les deux. Ça a matché, fut un temps. Oui. Moi, je suis au courant de rien, moi. Attendez, stop. Premier sur la Lune, si t'as besoin de... Ouais, premier sur la Lune, Barbara Lune, on est bon, là, au jeu de mots. On peut envoyer un four, s'il vous plaît? Merci. Alors, je suis au courant de rien. Moi, je sais jamais ce qui se passe. C'est toujours le cocu, le dernier au courant. C'est très compliqué, Tu veux que je moi je suis t'explique ou pas? perdu. T'as envie que je t'explique? Non? Tu vas m'expliquer dans un instant. Le plus simple, c'est de lui demander à l'envie de qui? Alors, non, on va faire une dernière photo. Après, Emmerich, tu vas m'expliquer cette histoire avec Vincent. voilà. Alors, dernière photo, avant-dernière, il s'agit de Emmerich. Ça match ou ça matche pas avec Emmerich? Mais non, ça matche pas. Il est trop lover, il drague tout le monde. Trop lover, Emmerich? Ouais. Trop lover?
Ouais, trop coureur de jupons. Trop Mais Non, trop coureur de c'est pas jupons. Ok, vrai. ça pourrait matcher avec Barbara? Moi j'aime bien Barbara, mais c'est vrai qu'elle a le cœur fragile et. Mais toi, t'as déjà matché en ce moment. je te Et rappelle. puis c'est vrai qu'en ce moment mon cœur est pris. Voilà. On embrasse. On embrasse M&M's. Voilà, très bien. Vincent, tu veux l'info sur Vincent et elle? Tu veux... Ah, Vincent Chogoun. Ouais. Non, Vincent Kéjo, Vincent Kéjo. Pardon. Ouais. Ok, petite dernière pour la route, juste avant. Alors, Marvin. Je le connais pas du tout. Tu le connais pas du tout? Physiquement, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais j'ai un chéri, donc du coup. Mais on peut avoir un chéri et puis trouver quelqu'un beau. Ah, physiquement, il match avec tout le monde, franchement. Oh, C'est un beau Émilie. mec. Ah oui. Émilie, elle a la dalle. Hein. Alors, attendez, rapidement, Émeric. Ah oui, c'est un gros dossier. Vas-y. En fait, Barbara était avec Raphaël et elle a eu une relation avec Vincent Kéjo dans le dos de son mec Raphaël Pépin. Non, je t'ai pas vu. Non. C'est un petit peu- Je me sors de ce Sur ce, je me casse. Salut. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Attends, stop, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Alors, rectification Vérifie tes rapidement. infos. Non, en fait, Raphaël m'a quitté pour Anaïs Camizuli. Du coup, moi, j'étais un peu triste et du coup, Elle s'est fait son meilleur pote. dragué et Oh là du coup, je me suis. Et il faut suivre, il faut suivre. Mais franchement, Bon. je suis largué. quoi. Barbara. Là, ça, c'est la vraie histoire. Barbara, tu m'as parlé de Marvin, tu m'as dit que tu ne le connaissais pas. Tu ne l'as jamais vu. Non. Eh bien, tu sais quoi? J'ai une petite surprise pour toi. Ah, il est là. Ça tombe bien, t'as de la chance aujourd'hui. C'est la folie. Marvin est dans les locaux d'Énergie 12. Il est grand, il est beau, il est musclé. On l'adore. Marvin est avec nous. Barbara, Marvin, ça va Marvin, tout va bien? Ça va, merci et toi? Super, on est très heureux de te recevoir. Tu la connais? Non, du tout. Non. Du tout. Bon. Enchanté. Mignonne? Mignonne ou pas? Ouais, très jolie, très jolie. Très jolie. Barbara, il est mieux en vrai qu'en photo? C'est le même. C'est le même. La gueule à lui-même. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. voilà. Bon, très bien. Alors Marvin, mon petit chat, on va parler de toi dans quelques instants. Tes amours, tes projets en télé-réalité, on va parler de tout. Ok? Ça marche. T'es d'accord? Ouais. Ah oui. Ok, regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. Là. Allez, d'abord, il faut qu'on parle d'une fille que tu connais bien. Elle vient de poser hier soir ses bagages dans la Villa des Anges. Elle s'appelle Astrid. Et elle risque de charmer plus d'un garçon, les amis, et peut-être même provoquer quelques jalousies chez les filles. Qu'est-ce qu'il y a, Émeric? Je crois que Marvin la connaît bien, on en parle après. Oui, je viens de le dire qu'il la connaissait bien. merde. Merci, Émeric. Astrid, une arrivée remarquée. C'est notre dose du jour, regardez. Une bombe débarque dans la villa et surprend tous les anges. C'est qui? Hello? C'est qui? C'est qui? C'est une date? C'est la belle Astrid qui rejoint l'aventure. Enchanté. Astrid. Enchanté, Enchantée, Astrid. Mais sa réputation la précède. Moi, de ce que j'ai entendu sur Astrid, c'est qu'elle est sulfureuse. Alors, quelle sera la réaction des anges suite à cette arrivée? C'est notre dose du jour. Alors Astrid, comment s'est passée ton arrivée? Les garçons, ils sont venus m'accueillir mieux que les filles. Rassure-toi, rien à voir avec ton physique. Une brune avec une poitrine imposante. Ça joue un peu quand même. Et Florian ne perd pas une minute. Astrid, c'est ma target à 100%. Florian est-il lave? Et ça fait que 14 minutes qu'elle est là. Et oui Jaja, c'est un rapide le Florian. D'ailleurs Astrid lui a vite fait oublier Coralie. Il croit même... Jalouse ou quoi? Bah non. Ah mais dis-le, t'es jalouse, dis-le. Ça va le boulard? On te rappelle que c'est quand même elle qui t'a recale. Avec toutes les histoires qu'il y a eu avec Thomas, je suis pas encore prête à aller plus loin, tu vois. Mais l'arrivée d'Astrid va faire éclater la mauvaise foi de Florian. Coralie, si tu veux faire croire aux gens que tu m'as mis un râteau, y a pas de problème. Tu dormiras tranquille, moi je sais. Et les tensions ne vont pas s'arrêter là, car les filles ne voient pas d'un très bon œil cette nouvelle arrivée. T'as vu comme ils sifflent tous comme des petits toutous, là? Ah, bah c'est normal, c'est la nouveauté. Et une en particulier, Mélanie. J'ai dit bonjour, je suis restée polie, mais par contre, ça sera pas ma copine. Hein. Moi, je vous le dis direct. Ah bah ça Mélanie, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux quoi? Vieille meuf, bah voilà. Mais vieille meuf de quoi? Peut-être une vieille meuf. Mais tu viens, moi, j'ai rien fait. Moment, je suis pas hypocrite, tu vois? Bref, quelque chose me dit que l'arrivée d'Astrid va pimenter l'aventure.
L'arrivée d'Astrid au sein de la Villa des Anges, ça a un petit peu semé la zizanie. Hein. Alors, je vais revenir vers vous rapidement, les amis. D'abord, j'aimerais poser la question à Marvin. Tu connais Astrid? Ouais, de vue, on s'est vu sur le plateau du Mag plusieurs fois. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu, moi. Ah, oui. On se calme, les amis. Tout simplement, vous êtes rencontrés sur le plateau du Mag. Exactement. Pourquoi ça te fait rire, ce qu'il vient de dire, Benoît? Non, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Benoît, rapidement, avec subtilité et classe. Oh, alors, je ne pourrais pas faire tout ça d'un coup. Après, je pense qu'il y a eu des petits rapprochements, non? Oui. Oh. Rico, il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Mais c'est pas ma cam, mais elle est très voilà. mignonne. Il a dit non, c'est pas sa cam. On le croit parce qu'on est bien élevé. Voilà, et qu'on veut pas te contredire. Bien voilà. Il a dit non, arrêtez. Il a dit non, c'est non. Non, bah non. Bah non, bah non, bah non. Bon, bah voilà, ok, j'ai rien dit, laissez-moi tranquille. Non. Bon, moi j'aimerais savoir, ici sur le plateau du Mad Night, est-ce que vous trouvez déjà que Astrid, c'est une bonne recrue pour les Anges? Rapidement, ma chérie, Émilie. Ah, c'est une bonne recrue, oui. Très bonne recrue. C'est un bon millésime. C'est vrai. Moi, franchement, je trouve que c'est une fille qui a du franc-parler. J'aime beaucoup ça. Elle assume totalement qui elle est. Ça, on peut pas lui enlever. Oui. Donc oui, je trouve que c'est une bonne recrue. Bonne recrue. Bon perso. La baronne, qu'en pense-t-elle? Oui, très bonne recrue parce qu'elle fait rager les filles, parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle fait tourner la tête des garçons. C'est tout à fait ce qu'on veut dans une villa de vacances. Très bien. Aymeric? Moi, Marvin m'en a dit que du bien. Oh. Vous connaissez Aymeric, il adore envoyer des infos comme ça. Il nous a dit que ce n'était pas vrai, donc on le croit. Hein, on te croit, Marvin. Ah, on te croit. Attends. Bah attends. Bah c'est pas ton genre de raconter des conneries. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Non, je m'en pas. Je sais pas ce qu'il est, Américain. Non, je te taquine, mon frère. Voilà, ok. Qu'est-ce que t'en penses de l'arrivée d'Astrid, toi qui l'as vécu justement? Bah du coup c'était compliqué avec les filles, ouais, surtout avec Mela Knight. De la Mela Knight, jalousie. c'est ma pote. Mais de la jalousie, est-ce que t'as senti quand Astrid est arrivée au sein de la villa, il y a eu de la jalousie au niveau Ouais, des il y a filles? eu un peu aussi de l'incompréhension parce qu'elle est tellement plantureuse, pulpeuse que du coup c'est vrai que ça a fait peur et puis après... Donc de après, la jalousie. Ouais, peut-être. Oui. Peut-être t'as été jalouse d'elle quand elle est arrivée? Non, pas spécialement. T'as eu peur pour tes chéris? De toute façon, moi, Ton j'étais chéri, au bout du pardon. rouleau, Ah, chéri. Ok, chérie. Ah, le lapsus. Excuse-moi, non, c'était lapsus révélateur. Non, t'as pas eu peur? Non, moi ça... Bon, j'ai pris tout ce qui m'est bien. arrivé. C'était pas possible. Alors en tout cas, il y en a une qui a très mal vécu l'arrivée Ah oui. d'Astrid. Il s'agit de Mela Knight, hein, qu'on adore. Ouais. Elle a pas du tout aimé. Hein. C'est ça qu'elle déteste Astrid sans pour autant la connaître, évidemment. J'ai envie de vous demander de choisir votre camp. Est-ce que vous êtes plutôt team Mela Knight dégueulasse. ou team... Bah si, on a envie de savoir. Ou team Astrid Aymeric? Alors moi j'aime beaucoup Mélanie, mais là c'est parce qu'elle aime tout catalyser. C'est vrai que là arrive une autre femme qui prend, voilà, elle est jalouse. C'est une histoire de bébête pour moi. Ok, donc team Astrid, Team Benoît, Astrid. rapidement. Bah moi, Team Mela Knight, elle m'éclate. Déjà, on a fait la Summer Class cet été avec elle, donc j'ai eu des affinités. Après, Astrid, je la connais pas assez. Oui, mais là c'est pas normal. Ok, Émilie? Non, mais là, on sait pourquoi. Émilie, Émilie. Moi, je vais dire Team Astrid juste parce que c'est gratos. Elle la déteste sans aucune raison et ça, c'est pas cool, quoi. Donc, Team Astrid. Ok, Tatiana, rapidement, ma chérie. Oui, évidemment, Astrid, parce qu'on peut pas détester quelqu'un sans la connaître, ça n'a pas de sens. D'accord. Marvin, team Astrid ou team Mela Knight? Aucune. Ouais, team IM, toi. Hein. Ouais, Allez, team stop. Allez, les amis, dans quelques minutes, on va parler de toi, Marvin, et de ta participation au Prince de l'amour. Mais d'abord, on retrouve nos deux acolytes préférés. Il est l'heure de retrouver Émilie Fiche et Benoît Dubois. Tout de suite, la Madbox. Hello. Salut. Oh, regarde qui déboule. Oh mon Dieu, la reine des boules. Après, on vous dit pas en combien de syllabes, en combien de mots. Moi, de ce que j'ai entendu sur Astrid, c'est qu'elle est sulfureuse. Je l'aime bien, moi, Astrid. Ouais, moi aussi, elle assume tout. Ouais. Autant Jaja, autant un sumo. Et elle, autant assumé. Franchement, elle en jette de fou furieux. Et Sanaya, pourquoi ce choix de lunettes? Explique-moi, toi qui aimes bien la mode. Écoute, Alléluia. Alléluia. Et Coco, elle fait un chignon challenge. C'est genre, je n'enlève pas de... Jusqu'à temps qu'il tombe. On va faire un vœu. Et on va sauter dans le vide. Et on va faire le vœu de rester vivant. Allez, on y va.
Ah, ça va pas marcher. Une brune avec une poitrine imposante. Franchement, elle en jette de fou furieux. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête à toutes ces petites jeunes filles? Disons, tiens, je vais me faire 2 gros pamplemoux. Enfin, pampledure. Oui, pampledure. Oh, j'en peux plus que c'est lourd. Oh. Puis hop, si t'essaies de te mettre un peu en arrière, Alors que moi, je suis totalement équilibrée. Oui, toi, je suis droite comme un i. Voilà pour la Madbox. Émilie Piche et Benoît Dubois, toujours aussi très drôle et toujours aussi mesquin, mais on vous aime comme ça. Alors, Marvin, après avoir été en couple très longtemps avec la très belle Maëva, tu vas participer donc à la prochaine saison des Princes de l'amour. Alors déjà, j'aimerais savoir pourquoi avoir fait ce choix de participer à cette émission. Tout simplement parce que je me suis super bien entendu avec l'équipe qui produisait l'émission et qu'après être passé dans Secret, une télé d'enfermement, je voulais tester une émission de dating. Autre chose. Prendre mes vacances, peinard. Ok, ça s'est bien passé? De ouf. Ouais, t'en gardes un bon souvenir? Ah, grave. Bon, très bien. Émilie, ma chérie, tu avais une question pour Marvin. Oui. Ambiance en régie, s'il vous plaît. Question qui tue, c'est parti. Marvin, toi, tu as participé au Prince de l'amour et ton ex Maëva a participé, elle, à une autre émission de dating qui est La Villa des Cœurs Attends, Brisés. tu dis ex, mais il n'a rien dit pour l'instant. À l'époque, en tout cas, s'ils ont participé à des émissions de dating séparément, c'est qu'ils n'étaient pas ensemble. Est-ce que, justement, pour vous consoler à cette époque-là, vous avez chopé sur vos émissions respectives? Est-ce que toi, t'as eu des petites aventures et est-ce que elle, tu sais si elle a eu des aventures aussi? Je pense qu'on est tous au courant de ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et tout ce qui suit. Mais moi, je veux bien que tu nous le rappelles. Pour ma part, j'ai eu des aventures, plusieurs dans l'émission. Il faudra regarder pour... Plusieurs aventures dans la même émission? Ouais. D'accord. Voilà, c'est une émission de dating. Vous avez créé une association tous les deux ou c'est comment là? Il se passe quelque chose? Et j'étais célibataire, elle l'était aussi, donc maintenant chacun fait ce qu'il veut en tournage. Nous, ça a été très court entre nous, m'en veux pas, Marvin. On peut envoyer un four sur Oh là là! Merci, Émilie. Alors, dans un instant, Marvin, on va parler d'une autre personne qui t'est chère. Il s'agit de ton chien. Je sais que tu l'aimes beaucoup. On t'expliquera pourquoi dans un instant, mais d'abord, on accueille un autre chroniqueur qui a du chien, enfin du moins qui essaye. Castros pour les Mad News. Ça, c'est pour hier. Parce qu'hier, t'as critiqué mon look et tout le monde m'en a parlé. Et si tu veux, on peut parler de celui d'aujourd'hui, parce qu'il est pas ouf non plus. C'est bon, tu me fais ce bisou? Hein? Tu me fais ce bisou? Allez, ok, très bien. Bon, allez, on démarre ces Mad News. Allez, on démarre ces Mad News par un débrief. Hier, Émeric, en fin d'émission, a tenté d'adresser... Je suis obligée de t'interrompre. Vous savez quoi? Je vais balancer un dos aujourd'hui. Je suis désolée, je prends l'antenne en otage. Non, je m'en fous. Là, une critique devant vous à l'antenne. Et je vous le jure, je vous le promets. Et il y a des témoins. À chaque fois qu'on sort de l'émission et du plateau, il me drague. Mais alors? C'est un canard. Comme jamais, il n'arrête pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci. Maintenant, tu peux y aller pour les matchs. J'y vais, je veux juste te dire qu'à chacune de mes avances, tu réponds très souvent par l'affirmatif. Allez, justement. Non, ça, c'était dans tes rêves, chérie. Très bien. Allez, oui, effectivement, j'en rêve beaucoup. Et effectivement, hier, Émeric a tenté d'adresser un bisou à quelqu'un en fin d'émission. Problème, le cadreur n'était pas du tout d'accord avec ça. Du coup, il t'a mis environ 13 500 vents. Allez, un petit bisou. Eh non, un vent. Deuxième tentative, allez. Et encore un vent. Allez, on lâche pas, allez. Bravo. Allez, tout ça pour ça. Sinon, Émilie nous a offert le moment le plus sexy de la semaine. Éloigner les enfants, c'est vraiment hot. Je crois qu'il faut que je pète. Mais péter, tu vas pas renier ton cul pour un prout. Enfin, Non, mais là, si je pète, ça fait un moi j'ai une bruit, je copine de ma m'envole. mère qui a fait... Comme elle est trop sexy. Sinon, Lissandro a voulu terminer sa choré, mais Émeric a cru qu'il voulait lui faire un câlin. Ça donne le moment le plus gênant du jour. Je suis content pour toi. Oh, c'est gênant. Oh, je suis gêné. À part ça, j'ai compris pourquoi on me faisait que faire les Mad News. C'est parce que j'ai du mal à me contrôler en plateau. Comme sur ce petit smack entre Aliem et Mélanie. T'en perds pour la teint. Un mini smack. Ouais, j'avoue que j'avais un peu chaud là. Et on termine avec Émeric, toujours lui. On sent que la place d'animateur lui manque. Hein. Même quand c'est pas à lui de parler, il peut pas s'empêcher de jacter. Du moment, alors Barbara, au fond du trou, elle a encore des sentiments pour son ex Jordan, mais malheureusement, ces derniers jours, il est tombé sous le charme de la très belle Coralie. On peut connaître tout.
eh bien, ils viennent de s'embrasser. Alors, Jordan et Coralie, un amour qui dérange, c'est notre dose du jour. Ça dérange. Ah, c'est chiant. Allez, à demain. C'était très drôle, hein. C'est bien parce que dans les Mad News, on voit le vrai visage des gens. Là, Et encore, on voit pas tout. Hier soir, j'étais à la soirée de lancement d'un célèbre jeu vidéo de football. Je peux pas dire le nom, mais ça commence par Phi et ça termine par ça y est, 18. ok. Ah, très bien. Là-bas, il y avait beaucoup de people, énormément de people. Ce qui fait qu'au début de la soirée, je les ai reconnus, mais au fur et à mesure, je commençais à les confondre. Et là, c'est devenu chiant. Ce soir, on est en direct de la soirée FIFA. Je rigole, je m'en fous, moi je vais au buffet. Allez, c'est parti, venez, il y a du champagne et des petits fours. Il est mignon, comment il s'appelle? Foufoune. Ah, c'est pas un chien? Non, c'est Foufoune. Ah, autant pour moi. Regardez, c'est Pierre Ménès qui joue. Ça va, ça se passe bien le match? Ah, pardon. Attention. Et le petit pont, il a mis le petit pont. Franchement, t'es un super joueur. Là, tout de suite, je suis avec Kim des Marseillais. Comment ça va, Kim? Bonsoir. Ça? Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, ça va? Kim. Pardon? Ça s'est bien passé ta dernière saison des Marseillais? J'entends rien. Ok, merci. Regardez qui c'est que je viens de retrouver. Ta star de la télé, Camille Combal, comment ça va? Ça va bien et toi? Nickel. Alors, petite question, on m'a dit que tu restais sur TPMP cette année. Ouais, bah, j'ai mon show avant aussi, mais je suis vraiment content de ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai? Le poste de surveillance demain, tu pourras parler de nous ou pas? Ouais, bien sûr, bah, si je le fais pas, c'est vraiment que je suis un Camille Combal, les mecs, une tuerie, je suis comme un fou. Regardez qui je viens de croiser, bonsoir. Bonsoir. Je t'adore dans Danse avec les stars. C'est vrai? Ouais, franchement, Fovoto, t'es ma préférée. Ah oui, d'accord. Ouais, Fovoto. Non, je suis pas Fovoto du tout. Quel mytho c'est, je l'ai reconnu. Merci Fauve, c'était génial. De rien. Merci beaucoup Fauve. Voilà, c'était Fovoto. Regardez qui c'est que je viens de retrouver. Camini, comment ça va? On n'a pas entendu de son depuis Marly Gaumont, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah maintenant je suis Miss France. Ah ouais, la vanne de ouf. C'était Camini, hein, pour son dernier album. Le beat est bon, je viens pas de Paname. Bravo, Merci Castro. Tu vois, quand tu veux, t'es bon. Quand tu acceptes ce date après l'émission? Oh! Allez, on enchaîne. Marvin, on parlait juste avant de ce sujet de ton chien. Tu es un animal de compagnie. Et je t'avoue que quand je l'ai découvert, j'ai été très très surprise parce que j'ai vu des photos. Du coup, ça m'a donné envie de jouer à un petit jeu, les amis. Voici tout de suite Guess My Pet. C'est parti. Alors, c'est un vrai phénomène en ce moment. De plus en plus de personnalités de l'univers de la télé-réalité ou autres ont des animaux de compagnie. Tout le monde s'amuse à les mettre sur les réseaux sociaux. Même les chiens sont devenus des vraies stars sur les réseaux sociaux. Ouais. Le principe du jeu est très simple, les amis. Je vais vous montrer 3 photos d'animaux et une photo d'une personnalité télé-réalité. Vous allez devoir deviner quel animal correspond au susnommé. Ah oui. Sans aucun jeu de mots. On commence avec le chien de Kim, les amis. En régie, est-ce qu'on peut envoyer les photos? Voilà, selon vous. Ah oui, je me souviens. On va le faire avec 2 personnes à chaque fois, sinon on n'aura pas le temps. Non, mais il est pas très beau. C'est celui avec le haut rose. Ah oui, à droite, pour toi c'est le haut rose. Benoît? Pour moi, c'est celui sur le pole dance, là. Pole dance. Oui, quand même. Alors, la réponse... Attendez, les amis, s'il vous plaît. La réponse, il s'agit... On peut avoir la réponse, la révélation en régie. Il s'agit du chien avec le haut rose, donc c'est Emery qui avait raison. Allez, on continue cette fois. Il faut retrouver le chien d'Astrid. Alors, il y a 3 photos de chiens, pareil. Alors, Émilie, selon toi, qui est le chien d'Astrid? À droite. À droite, le chihuahua. Qui lèche. Avec la langue qui lèche. Très bien, merci Émilie. Tatiana? Ouais, je pense que c'est peut-être celui du milieu, tu vois, à contre... Celui du milieu, en mode rappeur physique. Ouais, Ok, alors révélation s'il vous plaît en régie. Qui est le chien d'Astrid? Eh bien, c'était aucun des deux, c'était le premier. Il y avait eu beaucoup. À présent, on va jouer avec l'un de mes chiens. Ah oui? Avec l'un de mes chiens. Alors, à votre avis, on va jouer avec toi, Marvin. À ton avis, quel est mon chien, la Détroit? Je rappelle, j'en ai plusieurs, mais il y en a un que j'adore. À ton avis, qui est mon chien? Celui de gauche? Tout à gauche, là, pourquoi? Ouais, ça te ressemble un peu dans ton style. Le style? Ouais. Ok, Barbara? Pareil, celui de gauche? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah oui. C'est vrai, il s'agit de mon chien. Oh putain! Allez, oh, mes bébés il y a de la chienne, d'amour. Il y a beaucoup de chiens. Mais attends, mais t'en as combien? J'en ai 10. C'est une blague? Ouais. 10 chiens. 10 chiens, 10 mecs, comme ça, je max. Allez, maintenant, les amis, on va tenter de retrouver le chien de Jaja. Est-ce qu'on peut avoir les photos, s'il vous plaît, en régie? Alors,
Tiens, Barbara, à ton avis, est-ce que c'est le chien hot dog, est-ce que c'est le petit Beethoven au milieu, ou est-ce que c'est celui de droite? Si c'est un king chien, j'adore. Jaja, le chien hot dog? Non. Eh bien, c'est une... On peut avoir la révélation, Régis, s'il vous plaît? C'est une... Mauvaise réponse. Oh, alors, c'est Beethoven. Alors, en fait, je vais vous le dire, il a un chien, mais il est pas là parce qu'en fait, il l'a mangé entre temps. Allez, on termine avec le chien de Marvin. Alors, Marvin, tu ne joues pas, bien évidemment. Est-ce qu'on peut avoir les photos, s'il vous plaît? Alors, Ah oui. Le chien Tatiana. de chien de qui? Le chien de Marvin. D'accord. Marvin, à mon avis, le poilu à gauche, il aime bien les poils. Tout à gauche? Oui. Ouais, il aime bien les poils. Tout à gauche. C'est comme Châtaigne dans Miss Fine. Ok, Barbara. Celui de droite, il est sympa. Celui de droite? Non, c'est celui du milieu, il a la même tête. Révélation, s'il vous plaît, en Gauche. régie. Ah, j'adore. Alors moi, il faut que tu m'expliques. Je savais qu'il aimait les poils. Comment un mec balèze comme toi, musclé, plein de testostérone, J'ai peut-être comme les ça, chances. Non. très masculin, comment ça se fait d'acheter un chien comme ça? En fait, le truc, c'est que ce chien-là, il est pas vraiment à moi. J'ai un chien aussi qui Non, est mais tout petit assume, comme lui. Marvin, assume. Non, Bah, pour de vrai. Assume. Mais je vais prendre le même bientôt, mais ce chien-là, il est pas vraiment à moi. Il était est à tout le ta temps avec chérie? moi. Non, il y a une amie à moi avec qui je travaille. Et du coup, tu l'as adopté? Ouais, je suis tout Oh, avec c'est lui. trop mignon, c'est très très mignon. Alors, Marvin, on a une petite surprise pour toi tout de suite, ma chérie Émilie. On va se faire un petit rideau mytho. Allez, on se fait ça. Allez. J'ai qu'à tomber sur les Alors, rideau mytho, c'est parti. Hey, Hey. je suis là. C'est marrant. Alors, À votre avis, est-ce que derrière ce rideau, ça y est, il est arrivé, se cache ton chien, Marvin? Est-ce que c'est mytho ou est-ce que c'est pas mytho? Est-ce que je t'ai ramené ton petit toutou? C'est à moi de répondre? oui, Bah non. c'est impossible, tu sais où il est. Ah oui. C'est ça, donc mytho. Ah oui. Barbara, mytho, pas mytho? Je sais pas, peut-être que pas mytho. Pas mytho, les amis? Si, pas mytho. Pas Émilie a mytho. les clés de chez Marvin. Non, c'est mytho, mais... Mais je vous ai ramené un petit toutou trop mignon. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Regardez-moi ça. Le visage. Tout de suite, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle L'ami des bêtes. L'ami des bêtes, exactement. Les amis, on va jouer avec Émeric et Marvin. Je vais récupérer cette beauté d'amour. Oh, mon petit bébé d'amour. Tu viens? Oui, tu viens. Alors, les amis, la règle est très simple. Je vais déposer le chien. Ouais. Celui qui va réussir à l'attirer vers lui avec un os gagne un point. La partie se joue en deux points. D'accord. 2 points gagnants. Et le grand vainqueur remportera le titre tant convoité du meilleur ami des bêtes qu'on aime tant. Et le perdant aura un gage terrible, embrasser Benoît Dubois. Oh bah merci, ça va. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, entre Marvin, clébards, on va se prêt? reconnaître. Bon, alors on va faire très doucement, les amis. Allez, ok. Parce que cette petite bête, on ne veut pas la brusquer. Ah oui, Hein, mon petit oui, bébé. Oh, oui, oh, non. là là. Oh. Là, c'était une Si grosse tu séquence savais de qui marche dans avait le les chiens. zapping. I am roule des pelles au chien. Ah oui. Alors, on y va. Est-ce On que y vous va, avez allez. vos noces? Allez, Marvin, va de l'autre côté. Hop, on est là et on l'appelle. Alors, attendez, bougez pas. Je ne vais pas le lâcher tout de suite. Attendez, je vais retirer la Bah lettre. ça va, je suis pas non plus. Hein. Alors, Non, pourquoi tu bouges? Pourquoi tu commences à avancer? Non, reste là, on reste là. alors, les garçons, vous allez pouvoir l'appeler 3, 2, 1, stop. Ça commence à être vexant pour moi. Remettez-vous assiettes. Non mais les deux, c'est pas possible, ils détestent perdre. Remettez-vous en place, Marvin, arrêtez de reste tricher. dans ton cadre. Écartez-vous bien l'un de l'autre. Vous restez à vos places, vous arrêtez de tricher. Chacun dans son coin. Ok. Va là-bas. Va à gauche. Là, le carré, il est là. Bouge Allez, pas. doucement. Allez, regarde les garçons. Attends, il y a de la saucisse. Vous ne le touchez pas. Vous ne le touchez pas, les garçons. Vous restez à vos places. Arrêtez de tricher, je vais m'énerver là. Allez. Oh, bichette! Arrête, Marvin, arrête. Je suis dans mon coin. Non. Marvin, ça marche pas. Je suis dans mon coin. Bon, donnez-lui les saucisses et Marvin a perdu. Oh, et puis embrassez-moi. Oh, arrêtez. Il est parti. Je crois qu'il Il est va parti. renifler Benoît. Il est parti. Viens, mon bébé. Il est gay. Ce chien. Il est gay. Oh, bichette! Non, il veut pas manger. Bon, les amis, vous savez quoi? Vous êtes éliminés tous les deux. C'est Benoît, le meilleur ami des bêtes. Ah oui. Merci Marvin, merci Émeric d'avoir joué
Joël, merci surtout à notre petit amour. Regardez-moi ça comme il est mignon. Moi, je le garde avec moi. Dans un instant, Emmerich, tu nous feras ton bluff télé-réel. Il y aura aussi votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Alors surtout, ne bougez pas. Restez bien avec nous sur Énergie 12. À tout de suite dans le Mad Max. Your game is tired. You should retire. Nous sommes de retour sur le plateau du Mad Max, toujours en très bonne compagnie avec le beau Marvin et la sublime Barbara. Tout de suite les amis, on va se détendre, on va savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu en ce moment. Le bluff télé-réel d'Emmerich Barbara. Allez, c'est parti. Vous connaissez le principe de la chronique, je vous donne des infos, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Et aujourd'hui, qu'une news, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je crois, maintenant. Eh ben oui, très bien. Ça va. Allez, mais c'est une grosse Les news. meilleures blagues sont les plus courtes. Allez, on y va. Quelle belle blague. Allez, Kim et Sylvain. Oui. Se seraient séparés. Bluff ou pas bluff, Manoir? Parce que tu les vois, ça y est, c'est fini entre eux, c'était... Pas bluff, allez, je balance. Ouais, c'est vrai. Pas bluff. Je l'ai vu il y a pas longtemps chez toi, à la radio. Ouais. Et je l'ai senti un petit peu taquin. J'ai senti taquin. Émilie. C'est-à-dire quoi, qu'il te draguait? Non, j'ai dit taquin. Ah oui. J'ai dit taquin, donc je pense pas que Tu l'as senti open. Voilà, c'était pas l'attitude d'un célibataire. Eh ben, effectivement, je vais vous dire, c'est pas du bluff, c'est le cœur lourd, la gorge serrée que je vous annonce. La rupture entre Kim Glo et mon ami Sylvain Potard qui bosse avec moi à la radio, effectivement. Et on l'a en Skype. On va prendre des nouvelles. Allô, Sylvain? Allô? Comment tu t'entends? La vie a changé depuis que t'es plus avec Kim. On voit le décor derrière. On souffre avec toi. Ça va, Sylvain? Ouais, et toi, super. Forme. Comment? La forme, Eh ben, très bien, on est très content de t'entendre. Alors avec Kim, raconte-nous. Vous êtes plus ensemble, c'est ça? C'est fini? Bah écoute, ouais, ça y est, on s'est séparés, on a pris deux chemins différents. Après, je respecte beaucoup Kim, mais bon, voilà, j'ai préféré arrêter avec elle. Ouais. Et on a été ensemble et... Comment? Pourquoi rapidement? Non, parce que je pense qu'on avait deux objectifs différents, on n'avait pas les mêmes optiques de la vie. Et puis voilà, moi, tu sais, maintenant, je suis sur la radio avec Rico, de 23h à 1h, le Rico Show d'ailleurs. Ouais, donc merci, voilà. Merci, ça va. Merci, Sylvain. Allez, tout de suite, on se fait les Mad Stories, les amis. C'est parti, tais-toi, Emmerich. La vérité, je mange un truc ou je sais pas ce que je suis en train de faire, mais ça me file des boutons. J'ai une allergie à un truc, je sais pas ce que c'est. Je suis en train de péter un câble, les médecins ils me font des tests, mais bon ils trouvent pas, donc au final je continue de me gratter, de me triturer. Déjà je suis en galère, comment on découpe une mangue? Parce que là c'est le carnage absolu quoi, regardez quelle honte. Cette barbe à papa, c'est meilleur qu'à la fête foraine. Oh, moi je suis désolé les vermines, ça me donne trop envie. Oh, mais t'es malade, Gérard. Le Mad Max est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Barbara, merci à Marvin d'être venu nous voir sur le plateau Mad Max. Vous revenez quand vous voulez. Et quant à nous, les amours, on se retrouve dès demain à 17h20 avec Florian et la très belle Stéphanie Clairbois. Tout de suite, on a rendez-vous avec votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila, suivi des vacances des anges. Et la soirée continue sur Énergie 12 avec le film 10 000. Alors surtout, restez bien avec nous. À demain les amours, je vous aime très fort. Et d'ici là, soyez vous-même. Et n'oubliez pas, c'est très important, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao, à demain.